Je suis allé dans son bureau, mais il n'y avait personne. Je suis arrivé et je me suis assis par terre. Je me suis assis par terre, quand je suis arrivé, il n'y avait personne dans son bureau. Uniquement une salle vide avec un bureau. Uniquement une salle vide avec un bureau, une chaise en cuir à roulettes. Il y avait une chaise en cuir à roulettes, un grand bureau en forme de L, avec 3 ordinateurs et 2 claviers. Il y avait une souris pour les 3 ordinateurs. Un ordinateur était allumé, les 3 autres étaient fermés. Il y avait un PC sur le côté, un PC portable. Il y avait un petit pot à crayon, et la porte était fermée. Derrière, il y avait de la lumière, car je pouvais voir les contours de la porte. Je pouvais voir les contours de la porte, et je me suis approché de la porte. J'ai regardé par la serrure, par le trou de la serrure. J'ai vu qu'il y avait une clé en dessous du paillasson. En dessous du paillasson, j'ai vu qu'il y avait une clé. Je l'ai pris, et j'ai essayé d'ouvrir la porte, mais ça ne fonctionnait pas. Alors j'ai vu une autre porte sur le côté. J'ai essayé d'ouvrir, la porte s'est ouverte. Ça donnait sur un couloir étrange et vide. Ça donnait sur un couloir étrange et vide. Je suis allé jusqu'au bout, et j'ai vu qu'il y avait une voiture, une BMW série 5 noire, qui était garée sur le côté. Quand il est rentré, il m'a vu dans le couloir. J'étais en train de regarder la voiture. Il m'a tiré vers l'arrière, j'ai essayé de me rattraper. J'ai essayé de me rattraper avec les murs. Mais il pesait son poids contre moi. Il pesait son poids contre moi, il pesait tout le poids de son corps contre moi. Je sentais ses épaules contre moi. Je sentais ses épaules lourdes qui appuyaient contre les miennes. Je sentais sa jambe qui appuyait contre ma jambe. Je sentais sa main qui appuyait contre mon épaule. J'étais à genoux par terre devant lui. Et j'ai vu sa silhouette tout au fond qui n'avançait pas. Mais bien avant ça, il était tout contre moi, me coinçait avec sa jambe. Il me coinçait avec sa jambe bien avant tout ça. Je l'ai regardé, il m'a regardé dans les yeux. Et ensuite, moi, je l'ai regardé de haut. Il m'a abaissé par terre au niveau de ses jambes. Et quand je suis arrivé dans la pièce qui était noire, qui était vide, je me suis mis contre le bureau et j'ai attendu. J'ai vu la pièce vide et dans le noir. J'arrivais à voir la porte, une porte qui s'ouvrait en deux. C'était une porte qui s'ouvrait en deux, une porte de sécurité. Dessus, il y avait 2 grosses serrures. Il y avait 2 grosses serrures dessus. C'était une porte de sécurité. J'ai regardé ces 2 portes de sécurité, et ensuite, j'ai vu le panneau à côté, sur lequel il était écrit « Sécurité, attention ». J'ai regardé ce panneau, et puis j'ai vu que la lumière s'est éteinte. Les 2 portes sont alors tout de suite devenues noires. Il est rentré, et là la lumière derrière montrait une silhouette noire qui s'avançait. La lumière s'est alors allumée quand il a ouvert les portes. Quand les portes se sont ouvertes, la lumière s'est rallumée après s'être éteinte pendant un court instant. J'ai vu une silhouette noire, la sienne, qui ne bougeait pas. J'ai juste vu qu'il enlevait son pantalon. Et j'ai juste vu qu'il défaisait la boucle de sa ceinture. J'ai vu qu'il déboutonnait son pantalon, qu'il enlevait son pantalon, et qu'il enlevait sa ceinture, qu'il défaisait la boucle de sa ceinture. Il a retiré sa ceinture et l'a enroulée autour de son poignet, très lentement. Je voyais ce geste lent où il enroulait sa ceinture, en tenant la boucle de sa ceinture par son index et son major, et par son pouce, il enroulait alors sa ceinture autour de son bras. Il s'est dirigé vers moi, et quand j'ai essayé de partir, il m'a repris. Il m'a repris contre le mur, et j'essayais à chaque fois de me rouler contre les murs pour pouvoir essayer de prendre la porte. Pour pouvoir essayer de prendre la poignée de la porte. À chaque fois, j'essayais de me rouler contre le mur quand il me frappait. Quand il me frappait, je me roulais contre le mur pour pouvoir essayer de prendre la poignée de la porte. Et j'essayais même si c'était fermé. Alors j'ai fini par guider ses actions vers la porte. À chaque fois qu'il me frappait, j'essayais de trébucher contre la porte. Et le poids de son corps et le poids du mien. Le poids de son corps contre le mien. Ma jambe contre sa jambe contre ma jambe qui appuyait contre mon genou,
qui appuyait contre ma cuisse et qui appuyait contre mon tibia. Sa jambe à lui et son jeans ouvert qui appuyait contre ma jambe, contre mon tibia et contre ma cuisse. Tout le poids de son corps contre le mien, ses épaules et ses mains, ses bras qui tenaient mes bras. Il a appuyé contre moi et il m'a poussé contre la porte. Il m'a poussé contre la porte et m'a repris par les mains. Il m'a repoussé contre la porte, m'a traîné sur le sol. Je me suis alors assis par terre et j'ai commencé à ramper avec l'avant de mes bras. Avec l'avant de mes bras, avec les paumes de mes mains, avec mes doigts, j'ai commencé à ramper sur le sol. Je me suis accroché au tapis, comme je pouvais. Comme je pouvais, je me suis accroché au tapis. J'ai commencé à ramper, mais il m'a repris par les tibias. Il m'a repris par les pieds, et il m'a tiré vers lui. J'ai essayé de ramper, mais même quand je rampais, il me tirait vers lui, il était trop fort. Je me suis alors mis sur le mur quand il m'a frappé. Quand il m'a frappé, je me suis mis contre le mur. Il a essayé de me frapper une deuxième fois. J'ai esquivé son coup de poing, et son coup de poing a atterri contre le mur. J'ai vu qu'il était assez fort pour pouvoir défoncer une porte. Je me suis tourné contre la porte, et quand il m'a attaqué, la porte a commencé à céder. Je voyais qu'elle s'ouvrait un peu. Je regardais à chaque fois la serrure qui essayait de céder de plus en plus. Et il m'a attaqué, et finalement la porte est tombée. La porte a cédé après plusieurs attaques. Je me suis souvenu alors des chorégraphies. Je me suis souvenu des chorégraphies qui ont été faites pour les combats. Les chorégraphies de combat qui ont été faites pour les scènes dans la série. Et je me suis souvenu du chorégraphe de combat. Et je me suis souvenu de celle que j'avais appris, que j'avais mémorisée. J'avais mémorisé une chorégraphie de combat qu'il m'avait apprise plus tôt ce matin. Je l'avais mémorisée et je m'en suis servi. J'ai plié les bras et je les ai gardés devant mon visage comme une protection, comme un bouclier. J'esquivais et à chaque fois qu'il me frappait, je me tournais contre la porte. Pour finir, le poids de son corps et le poids du mien a finalement fait céder la porte. La porte est tombée, je l'ai regardée. J'ai couru vers la voiture, j'ai cassé la vitre et je suis rentré. J'ai vu que quand il a essayé de m'agripper, il s'est coupé. Il y avait du sang sur le reste des bouts de verre qu'il y avait à la vitre. La vitre que je venais de casser, la vitre avant que je venais de casser pour rentrer, j'ai vu qu'il y avait du sang sur la vitre, sur le reste des bouts de verre. Il venait de se couper et il y avait un morceau de t-shirt qui était accroché. Je suis alors passé du côté passager, et puis du côté passager, je suis passé du côté conducteur. Je me suis mis du côté conducteur, et j'ai pris alors dans la boîte à gants, je savais qu'il y avait les clés de la voiture. C'était les clés de la voiture qu'ils avaient laissées dans la boîte à gants parce que cette voiture allait être utilisée pour une cascade dans la série. Je suis resté longtemps du côté passager et j'ai réfléchi. J'ai cherché les clés de la voiture en dessous. J'ai cherché les clés en dessous du fauteuil. J'ai cherché les clés à l'arrière. J'ai cherché les clés sur le contact. Et j'ai cherché les clés même sous le volant. Je les ai cherchées partout jusqu'à ce que je me cogne contre la voiture, jusqu'à ce que je me cogne contre la boîte à gants. La boîte à gants s'est ouverte et j'ai regardé à l'intérieur. Il y avait un fusil. Il n'était pas chargé. Il y avait 2 balles à côté qui n'étaient pas dans l'emballage. Je les ai pris et j'ai chargé le fusil. Je me suis alors mis du côté conducteur. J'ai engagé la conduite de la voiture et j'ai mis la clé. J'ai engagé la voiture. Après avoir apprivoisé l'appareil, après avoir apprivoisé la voiture, c'était une BMW X5 noire. Après avoir apprivoisé l'appareil, j'ai alors rangé les clés. J'ai rangé les clés dans le contact et j'ai tourné le contact. J'ai mis le contact et engagé l'appareil. J'ai alors engagé la marche avant, puis j'ai engagé la marche arrière. J'ai reculé, j'ai pris de l'élan avec la voiture. Les mains sur le volant, je me suis tourné vers la fenêtre. Il était en train de frapper sur le capot de la voiture. J'ai allumé les phares et il s'est dirigé tout de suite vers la porte. Il a essayé d'ouvrir les 4 portes et j'ai commencé à avancer lentement, histoire de lui faire perdre l'équilibre. J'ai avancé lentement. Il a essayé sur les portes arrière, la porte arrière gauche, la porte arrière droite. Puis il a essayé sur la porte passager et il a essayé sur la porte du conducteur. Sur la porte du conducteur, il a frappé contre la vitre. Et puis ensuite, quand il frappait contre la vitre, j'ai vu qu'il avait cassé la vitre. Son bras est alors tombé sur les fragments de verre. J'ai vu qu'il s'était ouvert le bras.
et il était tombé par terre. Il se tenait le bras et était en train de trébucher. Il a alors frappé sur le capot une nouvelle fois, et j'ai engagé une marche avant. J'ai appuyé sur l'accélérateur, les mains sur le volant, j'ai engagé l'appareil et j'ai appuyé sur l'accélérateur. J'ai tapé alors un sprint avec la voiture. Avec la voiture, j'ai accéléré, j'ai tapé un sprint sans même réfléchir, et la voiture a foncé sur lui. J'ai senti son corps que j'écrasais. J'ai senti les roues avant qui passaient sur son corps et les roues arrière qui passaient sur son corps. J'ai senti les suspensions de la voiture, et je me suis retourné. Je suis sorti de la voiture s'est arrêtée. Je me suis arrêté en démarrage, et j'ai vu son corps passer au-dessus de la voiture. J'ai vu son corps passer au-dessus de la voiture, quand je l'ai vu derrière, dans le rétroviseur. Quand je l'ai vu étalé derrière sur le sol dans le rétroviseur sous la pluie, je me suis reculé. J'ai engagé une marche arrière avec la voiture. Avec la voiture, j'ai engagé une marche arrière et je lui ai roulé dessus. Je suis parti en courant une fois qu'il était par terre. Et je ne me suis plus retourné. J'ai pris mes affaires et j'ai appelé un Uber. Je suis parti et j'ai ouvert la porte. J'ai demandé vite fait à la personne qui conduisait de m'emmener le plus loin possible.